Autrement dit, cette nostalgie, qui s'exprime dans l'idée que les anciens étaient plus près que nous de la tendance, ne veut peut-être rien dire d'autre, comme tout rêve d'âge d'or, l'Eldorado, sinon que nous en sommes bien amenés à reposer les questions au niveau de la tendance, faute de plus savoir comment faire quant à nous, à l'endroit de l'objet. L'objet, en effet, si tant est qu'il est inséparable d'élaboration imaginaire et très spécialement culturelle, l'objet, nous commençons de l'entrevoir au niveau de la sublimation. Et pour autant, non pas que la collectivité les reconnaît comme des objets utiles purement et simplement, mais y trouve la direction, le champ de détente par où elle peut en quelque sorte se leurrer sur das Ding, par où elle peut coloniser avec ses formations imaginaires ce champ de das Ding. C'est dans ce sens que les sublimations collectives, les sublimations sociales reçues, se dirigent et s'exercent. Mais elles ne sont pas purement et simplement en raison de l'acceptation du bonheur trouvé par la société dans les mirages qu'ils lui fournissent, quels qu'ils soient, moralistes, artistes, et bien d'autres choses encore, artisans, faiseurs de robes ou de chapeaux, ce qui crée un certain nombre de formes imaginaires. Ce n'est pas simplement pour la sanction qu'elle y apporte, en s'en contentant, que nous devons chercher le ressort de la sublimation. C'est dans le rapport d'une fonction imaginaire, et très spécialement celle à propos de laquelle peut nous servir la symbolisation du fantasme, la forme sous laquelle s'appuie le désir du sujet. C'est pour autant que socialement, dans des formes spécifiées historiquement, il se trouve que les éléments A, entre parenthèses, éléments imaginaires du fantasme, viennent à être mis à la place, à recouvrir, à leurrer le sujet au point même de das Ding. C'est ici que nous devons faire porter la question de la sublimation, et c'est pour cela que la prochaine fois, je vous parlerai un peu de l'amour courtois au Moyen-Âge, et nommément du Minzang. C'est pour cela aussi que je vous ramènerai cette année, d'une façon anniversaire, comme l'année dernière je vous ai parlé d'Hamlet, je vous parlerai du théâtre élisabétain pour vous montrer comment, dans ce théâtre, nous trouvons le point tournant de l'érotisme européen et du même coup civilisé, pour autant qu'à ce moment se produit, si l'on peut dire, ce tournant, cette élimination, cette promotion de l'objet idéalisé dont nous parle Freud dans sa note. Et il nous a laissé devant un problème d'une béance renouvelée concernant le das Ding, qui est le das Ding des religieux et des mystiques, au moment où nous ne pouvions plus en rien le mettre sous la garantie du Père.